Coucou. À nouveau des réveils des plus flatteurs, mais simplement je voulais te faire ma petite routine du matin. Même si j'ai déjà mis le premier hydrolat, que je me suis déjà nettoyé le visage, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de te faire un peu ma routine, autant visage que cheveux, autant que possible. Même si là, je sais pas encore si ça va être sur un jour de shampoing, j'ai envie de repousser le plus possible. Je sais pas, simplement parce que j'aime bien profiter de là, ils ont une belle texture. Alors oui, ils sont huileux parce que je leur mets beaucoup de soin. Je sais pas si je les remplis d'huile, mais j'ai pas l'impression parce que au niveau toucher grain, par rapport à la quantité d'huile que je mets, ils sont quand même vraiment doux en fait en soi. Typiquement tu prends les cheveux qui ont peut-être le plus été frottés par la tête d'oreiller, donc qui ont reçu dont l'huile a été un petit peu enlevée, ils sont vraiment doux. Et je pense que je vais continuer un petit peu comme ça justement, de les laisser finalement se faire gorger d'huile et attendre un petit peu ce que ça rend quoi. Donc là je vais juste les brosser un coup. Je t'avoue que c'est un truc que je fais pas souvent, mais c'est juste pour un petit peu je sais pas, faire descendre la tête de personnages d'animaux. Oulala. Justement, j'hésite aussi un petit peu, j'étais un peu dans l'idée de me faire peut-être une couleur aujourd'hui, donc en tous les cas, ce sera pas forcément un shampoing tout de suite quoi. Du coup, le premier truc, là je crois que maintenant, parce que mes lèvres en ont bien besoin, ici j'ai beaucoup trop mangé mes petites peaux. C'est mon petit baume à lèvres fait maison, donc si jamais, c'est principalement beurre de karité, huile de coco, huile d'abricot. Il y a aussi de la cire d'abeille, mais avec de la cire de soja, ça irait tout aussi bien, de la cire végane de manière générale. Je crois que j'avais mis un tout petit peu de miel, quoique je suis pas sûre dans celui-ci, mais disons que j'aime bien parce que ça a des vertus intéressantes aussi au niveau de la cicatrisation. Le miel est quand même assez intéressant. Ah, il fait beau, putain, ça fait du bien. Mais voilà, donc ça c'est mon petit soin SOS qui fait vraiment du bien et surtout qui est cool parce il m'a coûté ici dans le sens où j'ai acheté les ingrédients, mais en soi je le rentabilise vraiment pas mal. Donc là maintenant j'ai un carton avec tous mes soins du matin parce que je me suis rendu compte que c'était plus simple de mettre un peu tout là-dedans. Comme ça le matin je suis quitte de les chercher sur mon établi, mon bureau de soins. Je vais commencer un petit peu avec ce que j'aime bien ces temps-ci parce que je vais vraiment venir hydrater, apaiser la peau. Donc finalement de commencer par un truc un petit peu plus, tu vois, ça va, un peu plus harsh, un peu plus, comment on dit, taf. Donc c'est le BHA Blackhead Power Liquid de Cosrx. Attends, je te encore un petit peu. Dans le fond c'est un toner, hein. Pas non plus. Aller chercher le midi à 14h. Sauf que voilà, j'avais déjà mis un hydrolat de camomille. Justement pour un petit peu apporter quelque chose de plus doux, de plus apaisant. Parce que sans grande surprise, l'hydrolat de camomille, il a quand même des vertus, voix du matin, très apaisantes. J'aime aussi beaucoup l'hydrolat de rose de Damas parce qu'il a des vertus intéressantes au niveau un petit peu régénérant. Puis bon, hydrolat forcément que ce sera moins intense que par exemple une huile essentielle qui est par définition beaucoup plus concentrée en actif. Mais si jamais tout ce qui est rose de Damas, ça a des vertus vachement intéressantes au niveau anti-âge, des choses comme ça. J'ai que 22 piges, mais on n'est jamais trop tôt. Non, c'est pas vrai. Du coup, je pense que je vais y aller avec mon sérum que ces temps-ci, mais je suis juste en amour avec. C'est le Naete Story, qui font vraiment des produits de très bonne qualité. Celui-là, je suis très contente que je l'ai gagné en fait dans un concours. Donc, parce que sinon, j'aurais pas forcément investi, je dois dire, dans un produit comme ça, dans le sens où c'est un petit peu cher pour moi en ce moment. Mais ça n'enlève rien en fait que ce sont de très très bons produits, en tout cas ce que j'ai pu essayer. Là, le seul truc un peu dommage, c'est justement comme tu as pu le voir que je dois descendre, que je dois baisser la tête du truc, sinon ça sort pas. Mais c'est un sérum qui est juste, oh mon dieu, ils sont tellement bons, c'est juste un bonheur à appliquer. Ça c'est vraiment le truc réconfortant, hydratant par définition, tu sais. Et ce qui est génial, c'est que c'est aussi un sérum contour des yeux, donc tu peux vraiment l'utiliser sur tout le visage sans
aucun scrupule. Donc c'est un sérum hydratant. J'ai plus la composition sous les yeux, mais il a, comment dire, pour intérêt et qui moi m'a fait hyper plaisir quand je l'ai reçu, dans le sens où je venais de finir un sérum à l'acide hyaluronique, qui est justement notamment composé d'acide hyaluronique. Donc en termes d'hydratation, on est vraiment pas mal pour commencer. Et puis surtout, ce que je trouve génial, c'est du fait d'avoir des actifs hydratants en général, c'est des choses qui sont assez vite gobées, on va dire, c'est comme slurpé par la peau. Donc là, vraiment, j'ai juste la peau qui ça colle un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Mais surtout, elle est toute douce, et puis ça, c'est fou comme ça fait même pas 5 secondes que je viens de finir de mettre le sérum, et c'est déjà pratiquement entièrement intégré par la peau, quoi. Donc je peux déjà mettre le produit suivant, et ça c'est plutôt cool. Là, je sais pas si je vais déjà y aller, je pense quand même. C'est pas le truc le plus fun, mais ma foi, voilà. J'essaie quand même de les finir parce que je me dis que ça peut pas faire de mal à mon acné. C'est le Dalaciné, enfin en gros c'est juste un produit que mon médecin... En gros il faisait un peu le dermato de service, mais c'était mon médecin de famille, pas non plus tout la gueule du monde. C'était lui qui m'avait prescrit tous mes... Comment dire... Quand j'ai eu le Trétignac, enfin, Roaccutane, c'était mon médecin de famille. Bon, ça m'allait très bien, j'ai envie de te dire, ça change pas grand chose, si ce n'est les honoraires. Donc, dans le fond, c'est une émulsion, une crème, si tu veux bien, enfin, un soin de jour ou de nuit que tu mets sur peau propre. Bien sûr, ils vont pas te dire après sérum, mais c'est pas un truc cosmétique. C'est un soin contre l'acné, donc voilà, c'est un truc que je préfère quand même le mettre après le sérum parce que il a quand même une texture un petit peu plus... je dirais pas plus riche parce que non, ça reste un produit qui n'est pas du tout là pour hydrater, mais un petit peu plus épaisse en tout cas qu'un sérum à mon sens, donc j'aime autant l'utiliser juste après. Et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ce qui est plutôt crème de jour et ce genre de truc. Je vais déjà attendre que lui soit gobé par la peau parce que pour le coup ça prend un petit peu plus de temps que le sérum, c'est un peu chiant. Ça c'est vraiment, je t'avoue, le truc malheureusement que j'ai pas un plaisir de fou à utiliser. Ils sont pas très bons, ils sont en médicaments, enfin voilà, c'est... Mais si jamais ce type de truc, voilà, c'est du Pfizer, c'est du truc pétrochimique, mais pour le coup c'est des choses efficaces que si toutefois t'as des soucis d'acné, ça vaut quand même vraiment la peine avant de... Enfin comment dire, si t'as déjà pu essayer, notamment par exemple des huiles essentielles et des choses comme ça, en tout cas les huiles essentielles, ça je t'encourage quand même avant de regarder dans les cosmétiques de supermarché ou de pharmacie même, parce que des fois t'as des trucs, typiquement du Aven et autres, qui sont pas adaptés à toutes les acnés, alors que les produits comme les huiles essentielles de Tea Tree et autres, ça peut déjà, si t'as une acné assez limitée, ça peut déjà aider. Mais évidemment, si t'as une acné prononcée comme ce que j'ai pu avoir il y a quelques années, ça ne suffira pas, on est bien d'accord. Et de ce fait, je pense consulter un médecin ou ton dermatologue si t'as la chance d'avoir un près de chez toi, mais déjà juste ton médecin de famille, ça peut suffire honnêtement. Parce qu'il n'y a souvent pas grand chose à faire d'autre que des soins un petit peu plus... typiquement, il y avait, je sais plus quel actif, il y a des choses comme de l'acide salicylique ou d'autres produits que je sais juste simplement pas le nom des actifs qui sont un petit peu plus intenses en termes de nettoyage en fait. Typiquement un bon nettoyant qui décape, malheureusement c'est pas le but non plus de venir te défoncer la peau, mais quelque chose qui va vraiment bien désincruster les pores comme le Lubexil, c'est de la même... du même acabit si tu veux, c'est aussi un produit que j'avais de chez le médecin, qui est aussi un truc dit un petit peu produit de soin de la peau, mais qui est pharmaceutique, tu vois le délire. Donc c'est tout sauf un truc très vendeur au niveau packaging, c'est le même genre. Mais c'est vraiment un truc, par exemple, ma maman qui a de la rosacée, c'est vraiment un truc qui lui fait beaucoup de bien parce que ça désincruste vraiment la peau. Donc quand t'as des soucis type peau rosacée, acné et autres, je peux quand même te conseiller typiquement, ou même typiquement le Lubexil, tu peux le trouver, tu peux l'acheter toi-même en pharmacie. Donc c'est, si tu sais que t'as de l'acné, c'est jamais une mauvaise idée de l'essayer, mais par contre il faut quand même vraiment faire gaffe parce que c'est un truc qu'il faut pas laisser trop longtemps, ça rend par définition la peau très photosensible puisque ça la fragilise beaucoup. Le contour des yeux à éviter absolument parce que c'est des trucs qui sont hyper agressifs quoi, donc évitons de se fracasser les yeux. Mais sinon ça peut quand même te rendre un petit peu service quoi. Du coup là maintenant je suis un petit peu dans ce moment de est-ce que
Je vais mettre tel crème ou je vais mettre tel crème. Je pense que cette fois je vais prendre la Mindful Skin de chez Knipe, que j'aime vraiment bien, qui est justement un petit peu nouveau, un complexe hydratant, très réconfortant, très agréable, très frais, que j'aime énormément. C'est pas forcément une marque qui se claim bio ou autre, mais de ce que j'ai pu déjà regarder un peu simplement juste de quelques compositions, honnêtement c'est quand même vraiment intéressant. C'est pas les prix les moins chers, on est d'accord que typiquement je sais pas, des Lavera qui ont un petit peu plus de certification sont moins chers. Là c'est ce que j'avais sous la main et je me suis dit tiens j'ai envie d'essayer. Je regrette pas du tout, c'est une crème qui est tellement hyper agréable. Elles sont extrêmement bonnes, il y a des actifs intéressants aussi comme... qu'est-ce qu'il disait? Je crois que c'était à... je sais plus mais quelque chose comme du thé blanc. Et enfin voilà, je saurais plus te dire exactement puisque bah, là encore j'ai plus la boîte, donc c'est souvent sur la boîte que t'as la listing, enfin la liste des ingrédients. Et je la trouve très agréable à piquer, elles sont bons, donc c'est vraiment un peu le truc que je trouverais cool si jamais tu trouves. C'est le bon truc qui est pas non plus excessivement cher à mon sens, qui est hyper pratique au niveau je trouve de la boîte, enfin l'emballage est franchement cool pour le coup. Beaucoup plus que celui-ci qui coule pas bien. Alors c'est peut-être le mien qui est un peu, je sais pas, qui marche pas bien, mais en tout cas celui-ci vraiment, la pompe est nickel, t'appuies juste 2-3 fois et t'as tout ce qu'il te faut. Enfin vraiment, ce truc je compte le réutiliser sans problème. Vraiment il est trop bien. Apparemment je crois que c'était un truc recyclé, en tout cas recyclable ça c'est sûr. Donc c'est un bon truc. Là, bah, je vais juste en premier lieu déjà utiliser ça comme premier roll-on. C'est un roll-on contour des yeux de chez Label que j'ai depuis pas mal de temps maintenant que j'essaye de finir. Dans le fond, je suis pas méga fan outre mesure. Il est bien dans le sens où il y a un petit côté frais déjà avec la bille en métal. Et puis je pense le produit en lui-même, je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans non plus, mais il y a quelque chose de frais. Par contre, ce que j'aime vraiment pas, mais c'est que je crois qu'il est mal proportionné. Je sais pas si tu vois le petit plastique qui entoure la bille, il rebique trop et ça m'irrite un tout petit peu le contour des yeux. Quand je vais un peu trop fort, tu sais, il suffit que des fois je fais un petit peu tac et ça va frotter contre la peau et c'est vraiment pas agréable. Par exemple, pour te montrer, là-dessus, je trouve que c'est mieux fait. Ça, pour le coup, c'est un roll-on par rapport à l'acné de chez Yes2, que je vais utiliser tout de suite d'ailleurs. Enfin, je réfléchis si j'avais pas encore peut-être un autre produit que je voulais mettre, mais je pense qu'on va y aller comme ça. Et celui-ci, je le trouve beaucoup plus agréable à utiliser parce que justement le petit plastique ne brille pas. Enfin bref, c'est du détail, mais au niveau de l'utilisation, c'est pas si anecdotique quand même. Est-ce que j'en avais? Je crois que j'en avais un par là, maintenant je le vois plus, mais... Ah, voilà. Donc c'est un roll-on qui est au charbon et à la tomate. Enfin, que j'ai de nouveau plus la liste des ingrédients sous les yeux, mais il est pas si pire dans le sens où de nouveau le ressenti est agréable. Il picote beaucoup, donc c'est le truc où faut faire gaffe si par exemple t'as des boutons proches des yeux, ça peut vraiment être un petit peu très désagréable, comme là j'essaie de faire gaffe. J'en ai un qui est juste, enfin, c'est plutôt une fin de bouton on va dire, mais sinon je le trouve aussi très agréable parce que justement c'est un produit tout frais qui est hyper pratique à appliquer. Ça c'est vraiment indéniable. Maintenant au niveau de l'efficacité de ce genre de truc, j'en ai toujours et je pense que ce serait vraiment toujours un truc que j'aime bien, ne serait-ce que pour avoir la sensation d'avoir un soin ciblé et de me dire j'ai fait le max pour que ce connard ça disparaisse. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile à dire, est-ce que vraiment ça a été efficace ou est-ce que juste c'était la fin de la vie de ce bouton. De manière générale, ce que j'ai de la chance maintenant, c'est que je me rends aussi moins compte de ça que peut-être par rapport à il y a des années en arrière, parce que je fais beaucoup moins gaffe à mes boutons. Aussi parce que j'en ai beaucoup moins, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que de ce fait-là, je saurais honnêtement moins te dire quel truc efficace. Je sais que par exemple j'avais, bon là c'est... Je sais plus non plus vraiment la composition, mais je crois qu'il y avait le soin qui s'appelle EPOCH de chez Nuskin. Qui est pas une marque ouf en soi, hein, mais là en l'occurrence c'est un produit qui est trop cher pour ce que c'est, mais qui me semblait être relativement efficace au niveau des petits boutons, et j'avais quand même vu une différence après quelques utilisations.
à l'époque. Maintenant je le rachèterai pas parce qu'il est trop cher. Et je me dis tant qu'à faire autant, essayer de voir, limite c'est vrai maintenant que j'y pense, je vais aller regarder la composition et de voir est-ce que je peux la reproduire, ou en tout cas de voir s'il y a des produits comment dire, qui existent sur le marché qui sont moins chers, que je peux essayer de reproduire. C'est comme il y avait je crois un produit que j'avais vu dans une marque de cosmétiques que j'aime bien mais qui était trop cher à mes yeux, je me disais ouais bof quoi, pas envie de l'acheter. Donc c'est un soin pour rallonger les cils, enfin un soin comment dire, pour donner un peu un petit coup de pouce à la pousse des cils, enfin de manière générale des poils quoi. Et du coup j'ai simplement acheté les actifs, je l'ai fait moi-même et du coup j'en suis plutôt contente parce que ça m'a coûté en fin de compte moins cher et j'en ai plus. Donc que demande le peuple. Là je pense que le dernier truc que je vais faire, mais bon flemme, je vais le faire à la salle de bain, ça va être le petit coup de pouce avec le sérum contour des yeux que je me suis fait moi-même avec des actifs comme je crois que j'ai mis de l'huile de coco pour que ça fonde vraiment, que ce soit agréable sous les yeux, mais sinon c'est des huiles essentielles comme la lentisque pistachée, la cyste et la myrte rouge si je ne m'abuse, qui sont très efficaces pour le contour des yeux puisqu'elles ont vraiment une capacité de raffermir. Et notamment justement aussi comme c'est con, le lentisque pistachée qui est aussi très bon pour les hémorroïdes. Et la crème anti-hémorroïde c'est vraiment pas du tout recommandé pour le contour des yeux, mais c'est un truc qui était à une époque un peu le petit tips, c'est le pseudo-type de star, de se mettre un tout petit peu une noisette sous le contour des yeux parce que ça va venir justement un petit peu resserrer, retendre la peau et réamener la circulation du sang. C'est pas sexy mais c'est un fait, ça marche quand même un minimum. Donc je me suis dit on va éviter de se mettre de la crème anti-hémorroïde. Pourtant je l'ai fait pendant quelques temps, je la faisais une fois tous les tremblements de terre puisque honnêtement ça fait quand même un minimum. C'est pas agréable en fait, parce que tu sens que c'est pas un produit qui est fait pour. C'est un produit de pharmacie, enfin voilà, c'est pas idéal. Donc de le faire avec des huiles essentielles où tu sais ce que tu mets dedans, où c'est beaucoup plus agréable, en plus tu peux y mettre les huiles que tu veux. Au niveau sensoriel, c'est vraiment beaucoup plus un plaisir, et puis surtout le résultat il est là aussi. Donc finalement, même il est là au sens, il est même plus là à mon sens. Donc finalement, que demande le peuple hein. Ce que je suis juste en train de me dire, c'est est-ce que je vais pas finir avec une petite crème solaire, ce que je ne fais absolument jamais parce que j'oublie absolument toujours, mais peut-être bien que je vais faire ça, donc un petit instant. Du coup la crème que j'aime bien ces temps-ci, même si honnêtement pour l'avoir utilisée une bonne partie de l'été, elle est un petit peu désagréable quand t'as une peau réactive, je la sentais un tout petit peu picotée. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que c'est peut-être un composant auquel, je sais pas, peut-être qu'il y a du menthol ou j'en sais rien, quelque chose qui fait un tout petit peu que ça picote. C'est pas du tout désagréable, comment dire, intensément, mais c'est vrai que j'aimais bien à la fin de la journée, bon ça tout simplement parce que le fait de s'exposer au soleil, c'est bien de mettre des soins réconfortants sur la peau après. Avant d'avoir été beaucoup au soleil comme en été, là je le fais pas maintenant, je l'aime pas, surtout que c'est pas comme si j'avais beaucoup l'intention de sortir, mais de juste avoir un soin un petit peu comme un après solaire tout simplement pour vraiment venir finir la peau et lui amener le comment dire, simplement de l'hydratation et puis un truc un petit peu calmant quoi, ça fait aussi beaucoup de bien. Donc là c'est simplement l'huile 30 SPF élevée, anti-âge, crème solaire sensitive. Alors honnêtement je pense pas qu'elle soit vraiment adaptée à une peau sensible. Alors une peau sèche peut-être dans le sens où ça reste une crème solaire donc oui c'est très gras. Mais une peau sensible, justement à mon sens j'avais quand même vraiment ce côté un peu qui picote. C'est peut-être moi qui ai vraiment pas l'habitude de mettre une crème solaire, donc je me rends pas compte. Mais sinon le truc cool, voilà, la Vera c'est vraiment une marque chouette je trouve parce que là en l'occurrence c'est pas le produit qui a le plus de certification parce que les crèmes solaires c'est un bordel à formuler dans le sens où sans avoir des extraits un peu dégueux comme je crois que c'était typiquement ouais non je vais pas dire de bêtises parce que j'ai plus le mot mais bref des extraits qui sont pas ouf qui sont nécessaires pour avoir un SPF voilà simplement avoir une protection solaire quoi
qui sont malheureusement pas ouf écologiquement parlant, donc tu peux pas avoir une certification éco machin bidule. Mais en soi, celle-ci est quand même vraiment bien. J'ai pas eu de coups de soleil, j'ai pas eu de soucis sur la peau. Les fois où je l'ai utilisée, elle est bien. Voilà. C'est pas non plus moi qui saurais le mieux te dire une crème solaire efficace parce que vraiment j'en mets pas assez. Mais voilà. Là, du coup, c'est le fameux petit contour des yeux, l'huile essentielle que je te disais. Du coup, j'avais juste envie maintenant de me faire un petit plaisir avec un parfum que j'ai plus mis depuis longtemps. Ils sont extrêmement bons. Et d'ailleurs, je peux vraiment que te conseiller. Même si je suis d'accord, je suis clairement pas une fan, de manière générale de Yves Rocher, mais alors leurs parfums, d'autant plus, de plus en plus là, ceux qui sont, qui formulent depuis quelques années, mais ils sont incroyables. C'est vraiment, je trouve, des parfums dignes de marques de luxe. Là en l'occurrence c'est le matin blanc, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis et mon dieu il sent si bon, c'est un truc doux. Bah attends, je peux te dire, ah non c'est pas le bon en fait, ça c'est matin blanc et dans la boîte de voile d'ocre. Donc je me disais aussi que j'avais quand même eu autre. Mais voile d'ocre sont aussi très bons, hein. D'ailleurs il y a aussi je crois des notes printanières, comme il y en a un qui est à la cerisier en fleurs, des choses qui sont absolument magnifiques en termes olfactifs, mais celui-ci il est très doux, très floral, très, comme tu peux le voir aussi un petit peu avec ce qu'ils essaient de dégager au niveau de l'image du packaging. C'est vraiment un truc... Oula. Et ce qui est génial, c'est que je trouve que de plus en plus, notamment justement, il y en avait même un qui était un petit peu genre nouveau genre, qui essayait un petit peu d'être... dans une démarche d'avoir un parfum qui se veut un petit peu unisexe, mais je trouve vraiment beau parce que typiquement celui-là je l'adore et à une époque j'avais du mal avec les parfums qui tendent un petit peu vers du unisexe, voire entre gros guillemets masculin. Mais alors celui-là il est incroyable et de plus en plus justement je trouve qu'au niveau olfactif ils ont vraiment une très bonne approche et des produits qui sont vraiment intéressants. Donc si jamais tu t'intéresses un petit peu au domaine des parfums et que t'as pas forcément envie d'investir dans des choses qui sont, qui valent aussi tout autant la peine, hein. J'entends du Yves Saint Laurent, des La Parisienne, c'est des grands classiques qui sont incroyables, qui sont magnifiques, qui valent le détour et qui sont connus parce que c'est vraiment des choses de grande qualité. En tout cas en termes olfactifs, après au niveau de ce qu'il y a dedans, c'est de l'alcool. Voilà. C'est de l'alcool et des parfums. Et des parfums magnifiques. Des parfums dans les parfums. Mais il s'avère que justement, si t'as pas forcément envie de mettre tout de suite autant dans un parfum de luxe, Yves Rocher c'est aussi une très bonne alternative pour avoir des notes complexes, pour avoir une odeur, vraiment un truc qui peut vraiment te dire ok ça, je me retrouve dans la profondeur, dans les notes de cœur, dans les notes de tête. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui pour moi a toute la complexité d'un véritable parfum et c'est pas juste, donc là en l'occurrence on n'est pas sur une eau de toilette, hein, c'est vraiment une eau de parfum, c'est un parfum. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bonne qualité, une concentration en produit qui est vraiment intéressante. Et par définition qui est beaucoup moins cher que des trucs de luxe, même si je trouve quand même qu'ils sont un petit peu chers. Mais ça reste quand même beaucoup plus accessible que du luxe. Et mon dieu, mais les odeurs sont incroyables, quoi. C'est vraiment digne d'un parfum dit de parfumerie. Donc là, si jamais, ce que je suis en train d'utiliser, c'est plus pour l'utiliser pour autre chose, mais je l'aime bien quand même si c'est pas un truc ouf. C'est la Mythic Oil, la crème universelle, donc de chez L'Oréal Professionnel. À la base, je l'avais offerte à mon copain en fait, puis je me rends compte que lui, il utilise moins que moi, je crois qu'il est pas fan du fini. Pour autant, il utilise beaucoup d'huile sur ses cheveux, mais il préfère les huiles plutôt que les crèmes, si je ne m'abuse. En l'occurrence, il a beaucoup utilisé une crème, une huile de finition de chez Urtecrème qu'il aimait beaucoup, à la coco. Et là, c'est ainsi, j'aime bien un petit peu réutiliser celle-ci, puisqu'elle est très concentrée en huile d'argan et au niveau du soin du cheveu, j'aime beaucoup le fini que ça fait. Donc voilà. À plouche.